Wesh les refs, aujourd'hui, nouvelle vidéo très originale. Et oui, on se retrouve pour un top 10 de mes animés préférés. Bien sûr, avant que la vidéo commence, c'est totalement subjectif. Donc c'est pas parce que j'ai pas mis votre animé préféré dans mon top qu'il est gaze. Au top 10, on retrouve 91 Days, qui est un animé vraiment très sous-coté. On va suivre l'histoire de Angelo qui vit aux États-Unis à l'époque de la prohibition, c'est-à-dire quand c'était le prime de la mafia. Son daron qui a des contacts avec ces derniers, un jour se fait buter par la mafia tout simplement. Et ensuite, l'histoire, ça va être la vengeance d'Angelo sur ceux qui ont pris la vie de sa famille. C'est un anime qui est assez simple en réalité, parce que la vengeance est toujours un sujet qui est assez bien abordé, mais là j'ai trouvé que ça le faisait d'une manière assez spéciale qui rend le tout passionnant à suivre. Dans une œuvre en général, ce qui est le plus dur, c'est vraiment la conclusion. Et 91 Days a réussi à avoir une fin vraiment satisfaisante à voir, tout en réussissant à aborder les sujets de la mafia et de la vengeance extrêmement bien. En plus, le genre mafia, c'est pas quelque chose qu'on le voit très souvent dans les animes. En top 9, on retrouve Black Lagoon, encore un animé sur le grand banditisme. Cette fois-ci, on va suivre un employé d'une entreprise nommé Rock. Ce dernier va se faire enlever par une organisation qui fait de l'import-export. Bon, l'import-export, je pense que t'as capté c'était quoi l'import-export. Ce dernier, lorsqu'il se fait enlever, va décider de rejoindre tout simplement ceux qui l'ont enlevé, ce qui est assez marrant. Et il va se retrouver dans ces histoires de grand banditisme. Tous les personnages sont vraiment extrêmement bien développés, que ce soit les antagonistes, les personnages secondaires, le personnage principal. Et c'est quelque chose qui est très rare de voir un aussi beau développement dans une histoire qui part comme ça en tous les sens. Et la VF vraiment, mais quel poulet. C'est clairement pour moi la meilleure VF que j'ai entendue. En top 8, on retrouve Evangelion, mais pas l'animé à l'ancienne. Moi je vais parler des rebuilds, c'est-à-dire les 4 films qui reprennent un peu l'histoire mais qui à la fin changent totalement par rapport à l'animé original. On va avoir une fin qu'on comprend par rapport à l'ancienne version. Beaucoup vont me dire ouais mais t'aurais dû mettre l'ancienne version, elle est mieux et tout. La version de 90 va avoir comme message de qu'est-ce que tu fais là en train de regarder un animé, tu devrais plutôt te concentrer sur la vie réelle. En gros, c'est fait exprès que Shinji soit autant détestable pour qu'on soit dans un inconfort constant, car ce dernier fuit tout le temps la réalité, ce qui va refléter ce qu'on est en train de faire, étant donné que quand tu regardes un animé, tu fuis en partie la réalité. Surtout si t'en regardes beaucoup, là il y a un problème, je ressors dehors. Mais la version Rebuild reprend en partie ça et en faire une nouvelle mixture vraiment intéressante, saupoudrée d'une animation incroyable et d'une fin vraiment cool. En top 7, on retrouve Parasite, animé qui est assez connu, mais pour résumer vite fait, c'est qu'un jour il y a des parasites qui tombent sur Terre et ils s'introduisent dans les humains pour les remplacer. Néanmoins, Shinji, il y en a un qui va rentrer en lui, mais il va réussir à le bloquer, il sera dans sa main droite et il va y avoir une coexistence entre les deux, l'être ultra rationnel et l'être émotionnel. Il va y avoir un parallèle entre les deux personnages qui vont se construire. L'un va devenir plus émotionnel et l'autre va devenir plus rationnel et plus froid, qui va lui causer des soucis durant son développement de personnage. Quand tu le regardes dans tes premières animés, franchement c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'il est un peu haut dans le classement, objectivement certains personnages sont développés de façon assez superficielle, comme la meuf à Shinichi par exemple, mais le parallèle entre les deux personnages, l'action, etc. mérite bien cette place. Après c'est subjectif quoi, c'est mon top. En top 6, Code Geass. Bon, je vais rétablir la vérité, Code Geass est meilleur que Death Note. Pour résumer rapidement, on va suivre le louche qui va avoir un pouvoir qui s'appelle le Geass, qui lui permet de donner à quelqu'un un ordre et il va tout de suite l'exécuter. On est dans un monde où il y a un empire qui s'appelle Britannia qui contrôle la plupart de la Terre, et ce dernier va essayer de libérer le Japon, parce qu'un animé c'est japonais donc c'est logique. Code Geass a la meilleure fin, tout anime confondu, j'ai jamais vu une fin aussi bien, et en plus de ça, c'est le meilleur mecha aussi, car ça va allier stratégie, psychologie, plus combat avec les mechas qui sont vraiment extrêmement bien animés. Bref, quelle masterclass. L'opening est vraiment incroyable, je vous mets un tout petit bout comme ça. Voilà, honnêtement si vous avez kiffé Death Note et que vous avez pas vu Code Geass, c'est vraiment mieux, et regardez Code Geass en fait. Au top 5, on va avoir un peu de douceur avec Bunny Girl Senpai. J'en avais parlé dans cette vidéo, le meilleur anime de romance. On va suivre l'histoire de Sakuta et de Mai qui n'arrivent plus à se faire voir des autres, littéralement. Sakuta est la seule personne qui arrive à la voir à cause de tout ce qui est syndrome de l'adolescence, qui fait en sorte que quand on est ado, des fois on va avoir des pouvoirs qui sont plus des malus que des bonus en réalité, et ils vont souvent, même tout le temps, se manifester à cause du mal-être de la personne, et la façon dont elle va voir son syndrome de l'adolescence, c'est la façon dont elle n'arrive pas à sortir de son problème. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment beau de voir un peu comment ils arrivent à résoudre leurs problèmes, que ce soit matérialisé dans la réalité. Le love interest entre Sakuta et Mai, vraiment masterclass, les personnages secondaires qui sont incroyables. Il y a des arcs où l'on va parler de voyage dans le temps et moi je kiffe vraiment ça. Top 4, Fate Heavensfield. Alors oui, j'aurais pu dire Fate série en général, mais moi je préfère me concentrer sur un car c'est mon préféré. C'est vrai que Fate c'est une licence
pense qu'on rentre dedans assez difficilement car l'ordre est vraiment bizarre. Ce qui va vraiment être incroyable dans cet animé, ça va être le scénario plus l'animation du Ufotable qui est vraiment une masterclass. On va avoir une guerre du Saint Graal. Cette mages vont invoquer un esprit héroïque, par exemple Alexandre le Grand, le roi Arthur, Gilgamesh, et ça va vraiment faire un mélange explosif, c'est le cas de le dire. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que de la bagarre, il y a aussi plein de dialogues qui sont franchement cool à suivre et qui te mettent bien dans l'ambiance un peu médiévale mais en même temps moderne avec la magie. Et le combat final, mais franchement vraiment top 3, Cyberpunk Edge Runner. Oui, c'est un anime assez récent de seulement 10 épisodes, mais ces 10 épisodes sont les plus légendaires que j'ai vu. Aucune scène n'est à jeter, aucun truc, tout est incroyable, ça va beaucoup trop vite. C'est comme si je te mettais une seringue comme ça de Cyberpunk et boum, tu convulses tellement l'anime il est incroyable. Et ça fait plaisir de voir un anime comme ça qui passe pas par 4 chemins. Comme le titre l'indique, on est dans un univers cyberpunk qui se base donc sur le jeu. On va suivre l'histoire de David qui est un mec qui est dans la dèche la plus totale. Ce dernier va rejoindre un gang et c'est maintenant que vous allez regarder l'anime parce que j'ai même pas envie de vous raconter le synopsis, allez le voir. C'était clairement le meilleur animé de 2022 quand il est sorti. En top 2, on va voir Steins Gate, un animé à voyager dans le temps. On va suivre Okabe Rintaro qui est un mec qui est un peu en marge de la société. Ce dernier va réussir à faire une machine à voyager dans le temps à l'aide d'un micro-ondes et il va se passer différents événements assez tragiques dû au fait qu'il ait utilisé cette machine. Et c'est sûrement l'anime le plus cohérent en termes de voyage dans le temps qui existe. C'est vrai que le début est vraiment lent, je trouve aussi, mais quand l'anime commence vraiment, c'est incroyable. Qui peut bien être le top 1? Shingeki no Kyojin. SNK, est-ce qu'il y a besoin de présenter SNK? Je pense pas. Ce qui m'a fait vraiment réaliser que c'était le banger, c'était le cliffhanger avec son daron là quand il est grand. Je vais pas spoiler, mais je pense que vous avez tous vu normalement. L'univers est incroyable, les personnages sont incroyables, tout est développé, le lore, la boucle à la fin qui fait que tout recommence, etc. Tout est incroyable, le personnage d'Eren. Et on va me dire oui, mais la fin, je sais pas quoi. Non, stop, faut arrêter. C'est vrai que peut-être j'aurais aimé une fin un peu plus tragique, mais ce qu'a fait Isayama, c'est humaniser un peu plus Eren. Merci d'avoir suivi la vidéo, si t'es pas content, exprime-toi en commentaire. Bref, ciao les refs. Des Lamborghini bénis comme le pape François, équipe.